élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'honnêteté. Il y avait dans un royaume un roi mourant. Il fit appeler tous ses notables et leur fit cette communication. Chers notables, je suis mourant. Vous m'avez aidé à diriger notre royaume grâce à vos conseils, grâce à tout ce que vous avez mis en vous de bien pour qu'il y ait de la prospérité, pour qu'il y ait de la paix dans notre royaume. Mais je suis mourant et vous le savez très bien, je n'ai pas un héritier. Je voudrais que dans vos familles, qu'il y ait un enfant qui puisse me remplacer le moment fatidique. Alors, les notables se regardaient dans les yeux et se disent, ô noble roi, que votre désir soit comblé. Nous allons faire tout notre possible afin qu'il y ait un digne fils de notre royaume qui puisse vous remplacer. Mais dites-nous, comment vous allez procéder? Le roi leur dit, amenez tous les enfants forts, vigoureux qui sont dans le royaume et je vous dirai ce qu'il faut faire. Ainsi dit, ainsi fait. Les notables firent venir les enfants forts, les enfants intelligents, les enfants en bonne santé, que le roi fit mettre tous en rang. Il donna à chacun d'eux 10 grains de maïs. Il leur dit, allez, semez et ramenez-moi les produits de cette culture dans les 3 mois qui viendront. Toutes les familles repartirent chez eux avec les graines. Et au bout de 3 mois, la récolte faite, les familles revinrent donc trouver le roi. Le roi s'assit et appela chaque famille avec son enfant et leur demanda, expliquez-moi comment vous êtes arrivés à avoir de si beaux grains, de si beaux épis. Ainsi, chaque famille veut soutenir leur enfant dans l'espoir que l'enfant puisse devenir le roi. Ô noble roi, comme vous l'avez pu constater, nous avons mis tout notre amour pour pouvoir aider notre enfant à cultiver ces 10 grains que vous avez donnés. Et le résultat est là. Nous avons mis de l'amour à l'aider à bêcher. Nous avons mis de l'amour à l'aider à arroser. Nous avons mis de l'amour à l'aider à enlever les mauvaises herbes. Il a veillé jour et nuit afin que les bêtes ne puissent venir détruire son champ. Et voilà le résultat. Ainsi, tous les enfants passèrent un à un présenter de beaux épis les uns plus que les autres. Bizarrement, le roi, on sentit dans le visage du roi de la déception. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le roi n'est pas content du travail qu'avaient fait tous ses enfants? Et à la fin, le roi demanda, est-ce que tous les enfants sont passés? Les notables lui dirent, non mon roi. Il reste une famille qui reste au fond de la cour royale qui n'ose pas s'approcher car ils n'ont rien fait. Le roi leur demanda, faites entrer cette famille. Le père, accompagné de son enfant, vint vers le roi, la tête basse, la honte se lisait, la peur se lisait dans leur visage car ils n'ont pu rien faire. Le roi leur demanda, alors, pourquoi vous ne voulez pas passer me voir? Expliquez-moi ce qui se passe. Et l'enfant prit la parole, dit au roi, mon cher roi, j'ai essayé, j'ai bêché la terre, j'ai cherché des composts que j'ai mis, j'ai arrosé tous les graines, mais les graines n'ont pas germé. Je n'ai pas voulu aussi aller chercher d'autres grains pour pouvoir venir remplacer les graines que vous nous avez données. Et j'avais peur de votre colère. J'avais peur que vous puissiez vous en prendre à toute notre famille. C'est ainsi nous sommes restés avec mon papa. Le roi bondit, tout joyeux, et lui dit, viens mon enfant, viens mon enfant. Il l'embrassa
Il lui dit, assois-toi. Il appela tous les autres notables. Il leur dit, bande de menteurs, tout ce que vous êtes, bande de malhonnêtes, tout ce que vous êtes. Tous les grains que je vous ai donnés étaient des grains de maïs bouillis. Il ne pouvait avoir aucun grain. Il ne pouvait avoir aucun épi. Vous n'êtes que des menteurs. Cet enfant est le seul qui a réussi à passer le test, à savoir être honnête dans sa vie. Ainsi, grâce à son honnêteté, le petit devint le prince et plus tard le roi de tout le royaume. Avez-vous aimé cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aussi, vous avez des histoires, envoyez-nous une box. Nous nous ferons le plaisir de vous le lire.